Bonjour, nous sommes le jeudi 5 mars 2026 et le sujet est le Charles de Gaulle qui sera déployé en Méditerranée dans environ 8 jours, le temps qu'il fasse le trajet depuis l'Atlantique Nord. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 3 mars 2026 que le porte-avions serait envoyé en Méditerranée. Il était jusqu'à présent en Atlantique Nord. Le Charles de Gaulle qui est en fin de vie, puisqu'il sera remplacé vers 2038 par un nouveau porte-avions, il n'a pas encore de nom. Le Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, approche de la fin de sa durée de vie. Un porte-avions a une durée d'environ 40 ans, et le Charles de Gaulle, lancé en 1994, sera bientôt obsolète. Sans ce renouvellement, la France se retrouverait sans porte-avions à l'horizon 2030. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi 3 mars 2026 le déploiement de moyens militaires supplémentaires dont le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte pour aider à la protection de ses alliés confrontés aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Et donc il mettra 8 jours pour faire le trajet Atlantique Nord, Méditerranée orientale. Le navire amiral de la flotte française, qui vient de faire escale à Malmö, en Suède, mer Baltique, interrompt son déploiement prévu en Atlantique Nord pour faire route vers la Méditerranée, a annoncé le chef de l'État. Combien de temps va-t-il mettre? Le navire devrait mettre à peu près 8 jours pour rallier la Méditerranée orientale, selon la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. De là, la vingtaine d'avions de combat Rafale à son bord, ainsi que ces 2 avions radars Hawkeye pourront concourir à la sécurisation du ciel. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Le canal de Suez où transite 15% du commerce mondial. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale, a affirmé Emmanuel Macron. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, c'est 1/5 du pétrole et du gaz mondial. C'est aussi une démonstration de puissance sur un point particulier qui est le droit de la mer et la sécurité maritime, qui va être un enjeu majeur. Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées. Le navire est escorté de plusieurs frégates dotées de missiles Aster, de défense aérienne, ainsi que d'un sous-marin d'attaque. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.